Salam alaikum, bonjour, c'est Lance Pro Graphiste. Aujourd'hui, on est dans notre deuxième partie sur tout connaître sur Premiere Pro. Tout d'abord, on va revenir là où on s'était arrêté. On va voir comment couper les vidéos et comment les raccorder. Pour ça, on va prendre une vidéo comme référence. Ouais, vous voyez ici sur cette vidéo. Je vais faire play. Vous allez voir. Ici, on va le couper juste après. Ouais, on va le couper juste après que l'homme pose son portable. Ouais. On va faire play. Stop. On va prendre, pour couper une vidéo, on va prendre le raccourci C sur votre clavier, C, raccourci C, ou bien vous venez ici, vous voyez, outil cutter, c'est pour couper, raccourci C. Vous venez jusque là, vous voulez couper votre vidéo, vous faites un clic gauche, ouais, et la vidéo est coupée. On va revenir sur l'outil de sélection. Pour l'outil de sélection, ici on est sur CC, Premiere Pro CC, le raccourci c'est R. Vous voyez, notre vidéo est scindée en deux parties. Ouais, si la première partie, on n'en a pas besoin, on peut le supprimer. On le supprime, on appuie sur supprimer sur notre clavier, ou bien on fait clic droit, effacer. Voilà. Maintenant, on va l'amener devant, au début de notre montage. Pour cela, il y a deux méthodes. Soit on glisse, on l'amène, c'est une perte de temps, ou bien on clique ici là, sur la partie vidéo, vous voyez, ils nous mettent ici une bande noire. Si la bande après, vous pouvez faire clic droit, supprimer et raccorder. Voilà, supprimer ou raccorder. Ou bien, vous faites supprimer de votre clavier. Il y a les deux possibilités. Voyez, moi, je vais faire supprimer sur mon clavier. Voilà, la vidéo est coupée. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour voir tous nos vidéos. Ok, on commence là où on veut. Si on veut que ça s'arrête ici, on va, comme je vous l'avais déjà dit, raccourci C, on vient ici, on coupe. Ouais. On fait raccourci R pour prendre l'outil sélection. On sélectionne, on supprime, on fait clic sur la partie noire, on appuie sur, on supprime. Ouais. Ça, c'est une méthode. Il y a une autre méthode. Revenons à notre vidéo. Ici, vous voyez, notre vidéo est là. Je vais faire double clic sur notre vidéo. Il nous le ramène ici, dans la panneau source. Ici, c'est le panneau source. Là où vous allez visualiser vos vidéos avant de l'amener dans la partie de montage. Vous voyez. Maintenant, on peut couper notre vidéo avant de l'amener ici. C'est une autre méthode. Vous voyez ici. Je vais après, espace. Ici, ok. On l'avait arrêté jusque là. Maintenant, ici, pour couper, on va prendre cette crochet là, c'est le marque d'entrée, I, raccourci I. Vous pouvez appuyer ici, ou bien vous pouvez appuyer sur le raccourci I. Ça, c'est l'entrée. On fait play. Ici, on va arrêter notre vidéo ici. Comme on a fait l'entrée, I entrée, O, c'est la sortie. Voilà. I et O. Voilà, dans votre clavier, ils sont à côté. I et O. I entrée, O sortie. Voilà, on est dans cet intervalle.
Voilà. Si, si on déplace, si on glisse notre vidéo ici, vous voyez, on va seulement voir cet intervalle. On va seulement voir ça. Maintenant, pour glisser, il y a autre chose. Tu peux glisser seulement ton image, ou bien seulement ta son. Vous voyez. Maintenant, moi, je vais prendre tout, le son et l'image. Je vais venir ici, dans l'image, je fais clic gauche, glisser, je dépose. Maintenant, ici, on va l'agrandir un peu. Vous voyez ici. On a seulement la partie qu'on voulait. Maintenant, je vous ai montré les deux méthodes. La première méthode, c'était ici, tu peux amener votre vidéo ici, le couper ici, ou bien tu peux le couper avant de l'amener dans la partie de montage. Maintenant, par exemple, on va couper cette vidéo ici, on va le raccorder sur l'autre vidéo. On va double-cliquer sur l'image, on va le visualiser dans la partie source. Ici, on fait, tac, on s'arrête ici. On s'arrête ici, on appuie sur I. Parce que vous voyez, au commencement de cette vidéo, l'image est floue. Jusque là, l'image, on a une bonne vue de l'image. Le flou est disparu. Vous voyez. Pour ça, on appuie I, entrée. I, c'est entrée. Il faut le capter. Parce que les raccourcis sont très importants. Parce que toujours vouloir venir ici sur les images, sur les icônes pour cliquer, ça va ralentir votre montage et ça va être lent. On appuie espace pour play. Ici, on va jusqu'ici. Hop, ici. On appuie sur O. Voilà, on fait clic glisser. On a notre vidéo. C'est tout simple. Voilà. Trop simple. On appuie espace, vous voyez. On a notre image. Maintenant, comme on a su comment couper des images, on va ensuite vous montrer comment animer vos vidéos ou images. Si vous voyez. Maintenant, pour animer votre vidéo, il faut le sélectionner. Si je sélectionne mon image, je vais ici, à gauche, dans le panneau options d'effet. Comme vous l'entendez, options. Il va vous montrer toutes les options. Ici, vous allez voir trajectoire. Je peux le cacher. Et je peux le déplier aussi. Ouais. Dans la trajectoire, vous avez position, SL, rotation, point d'ancrage, filtre, anti-scintillement. Vous avez vos opacités, modification de la vitesse du son. Modification de vitesse, ça fait rapport au son. Si vous voulez que le son soit fort ou bien soit faible, comme vous voulez. Vous pouvez descendre le gain ou bien le gain du son. Vous venez ici, vous le diminuez, ça va diminuer votre son. Vous l'augmentez, ça va augmenter le volume du son. Mais si vous augmentez trop, ça va saturer et ça ne va pas être beau à entendre. Maintenant, si on veut, par exemple, on veut modifier notre vidéo, vous voyez ici, on vous dit, par exemple, au lieu de prendre cette vidéo, on va prendre une image. On va prendre une image comme cette image-là. Cette image, vous voyez, l'image, vous voyez ici, l'image est trop petite par rapport à notre projet, notre résolution. Et on va essayer de l'ajuster.
Pour cela, on va le sélectionner. On va venir ici, option d'effet. Voyez, position. On a besoin de l'échelle pour l'agrandir. On va l'augmenter, vous voyez, jusqu'à l'avoir 150. 150, on va l'avoir ici, vous voyez. Ça, c'est pour faire les animations. Par exemple, si on voulait l'animer, par exemple ici, viens ici. Pour l'animer, il faut activer le point d'ancrage, le point d'animation. Vous voyez ici, il faut l'activer. Si vous l'activez ici, il est à 150. On va aller ici à quelques secondes. On va l'augmenter à 165. On retourne sur la première image. Vous voyez, ça c'est des images, Il y a animation que s'il y a 2 images et plus. Une image clé, on ne peut pas animer. Parce que là, c'est le début, là, c'est la fin. Vous voyez, début, là, c'est le début, là, c'est la fin. Et on fait espace. Vous voyez ici. On a animé notre image sur le point, sur l'échelle. On va appuyer encore espace. Ici, vous voyez, ça zoom. On peut faire ici aussi, à partir de là, une rotation de notre vidéo, par exemple, à partir d'ici. Pour animer, toujours, il faut activer pour dire au logiciel que je vais commencer par animer. Vous activez, il va vous faire une image clé. Vous voyez ici, on a qu'une image clé. Sur la partie rotation, si on avance, on va pas avoir aucune animation parce qu'on a une seule image clé. Pour cela, pour animer, il faut avoir au moins deux images clés. On va aller jusque là. On va faire une petite rotation de 2 à 2 degrés. Voilà, ici, on fait espace, break. Voilà, on a une légère rotation. Ça, pour animer, c'est pas si diable. Voilà, il faut seulement savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez faire une rotation, vous voulez une animation, ou bien vous voulez animer l'opacité. Si, ouais, l'opacité en général, point d'animation est activé. Vous voyez le chronomètre. C'est comme un chrono. Le chronomètre, c'est toujours activé. Pour cela, on va venir jusqu'ici, jusqu'avant la fin de l'animation. On fait une image clé. On va jusque là. On descend à 0. Au début, on est 100. Voilà, ici, jusque là, on a 100. Voilà, on fait play. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez animer. Voilà. Mais l'animation, il faut aussi une fluidité dans vos animations pour que ça ne... Ouais, ici, dans l'animation, ça va lentement. Ça va donner à celui qui le regarde de pouvoir voir l'animation et avoir une fluidité. Ouais. C'est seulement ça pour l'animation. Il y a beaucoup, si on peut aller dans l'option effet, il y a aussi des effets vidéo, effets audio. Si sur l'effet animation, on va aller sur déformation. On va voir tourbillon. Maintenant, pour ajouter un effet, il faut sélectionner l'image qu'on veut donner l'effet. Venir sur l'effet, faire double clic ou bien clic glisser sur l'image. Il y a 2 possibilités. Voilà, je vais faire double clic.
voyez, l'effet est venu ici. Par exemple, tourbillon, on va prendre un angle, voyez. Pour ça, on va venir jusqu'à ici, au début, jusqu'au début. On va faire comme ça. Ouais, fait clic, on va aller un peu plus loin. On va remettre à 0. On appuie 0. Ouais, ici. Ouais. C'est seulement ça. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez animer? Vous allez le voir. Ici, il y a beaucoup. Mais les effets, il y a beaucoup d'effets. On ne peut pas tout voir en même temps. Ça va être difficile et la vidéo va être longue. Trop long même. On va finir par les textes. Pour ça, on va venir ici sur outils de texte. On va sélectionner. Si on sélectionne l'outil de texte, on va venir ici sur la partie de visualisation. On va cliquer sur texte, venir ici, faire clic gauche, écrire notre texte. Lance Pro Graphics. Si on veut le changer, on va le sélectionner. Si on va changer notre police ou faire changer la couleur, vous l'avez ici à droite, le texte, le nom du texte Lance Pro Graphics. Ici, vous voulez déplacer. Ici, on peut l'aligner, le centrer verticalement, horizontalement. Ici, aligner le texte au centre. Ouais. On va revenir ici sur l'alignement central, vertical, horizontal et vertical. Ici, on peut augmenter l'échelle. Ici, ouais. On peut aussi changer de police. Par exemple, on va écrire Arial. On va prendre Arial Rodden MT Bolt. Ouais. On va le sélectionner. On va changer la couleur. On fait clic gauche. On prend la couleur qu'on préfère. Moi, je préfère le bleu. OK. Si on veut faire une contour, on active la contour. On appuie ici. On a une contour blanche. On l'augmente. Ouais. Pour l'augmenter, il faut seulement se mettre ici, faire clic gauche, appuyer. Vous appuyez sur clic gauche, vous augmentez ou diminuez. Ouais. Moi, je le laisse à 8. OK. Vous pouvez aussi le déplacer ici. Maintenant, on a notre image. On va prendre notre outil de sélection raccourci R pour modifier notre vidéo, notre texte. Pour cela, on va le sélectionner comme je l'avais dit. On va le glisser, on va le sortir à gauche. On appuie. Voilà, vous appuyez clic gauche, vous appuyez sur clic gauche, vous le sortez, vous activez la clé d'animation. Si on a notre premier image, voilà, ici, un peu loin, on le ressort ici jusqu'au milieu. On retourne, fait espace. Ouais. C'est trop, l'animation, ça sort trop vite. Ouais. On va le décaler un peu. Pour le décaler, vous allez sélectionner, vous allez sélectionner la première image, faire clic gauche,
pour le déplacer à derrière. Plus la distance est longue, plus l'animation est lente. Ouais. Ouais. Maintenant, comme on va faire notre vidéo ici. Dans la prochaine vidéo, on va montrer comment ajouter des formes, comment l'animer pour donner du dynamisme, à notre montage. Et enfin, comment exporter notre projet. Exporter, c'est-à-dire faire le rendu pour sortir si vous avez fait votre montage, vous allez l'exporter pour pouvoir le mettre sur votre smartphone ou bien votre Android ou bien laisser dans votre PC ou bien l'ajouter sur vos pages YouTube. Maintenant, on va s'arrêter ici. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas.